Marion, je te laisse le mot de la fin et puis peut-être pour ma part vous remercier donc toutes et tous pour votre participation. Et puis j'avoue que sur les 33 participants qu'il reste, je me dis qu'on peut peut-être se faire une petite folie. Si vous souhaitez allumer vos vidéos pour quelques minutes les uns les autres chez vous pour qu'enfin nous puissions vous voir, eh bien, on serait ravis parce qu'on a quand même parlé toute la journée à une espèce de lentille ronde en face de nous. Donc, n'hésitez pas, les uns les autres, les 32, les courageuses, les courageux, vous qui nous avez suivis, merci tout au long de cet après-midi. Allumez vos écrans. Bonjour, bonjour à toutes et tous en vrai. Alors, recommencer si vous voulez, si ça coince. Je sens qu'il y en a qui sont coincés, mais Sophie va vous décoincer l'accès à vos caméras. Voilà, alors il y a des gens qui se sentent coincés, Sophie. Peux-tu intervenir? Alors... Il y a des chats qui se promènent aussi. Pardon, oui. Voilà. Alors... On a vu plusieurs fois mais les chats de Lénaï qui passaient derrière elle. Elle les a pas remarqués, hein, mais voilà. Alors, Thomas, je crois qu'il y avait une petite question de Suzanne. Alors, je me fais l'écho. Oui, merci Marion. Dans le terme acteur, est-ce que tu entends l'ensemble du champ de la représentation, c'est-à-dire les metteurs en scène, techniques, etc. C'est-à-dire acteur au sens social ou acteur au sens artistique? Alors, dans le terme acteur, j'entendais surtout ceux qui montaient sur la scène à la fin de toute leur expérience et qui montaient sur la scène à la fin pour jouer la pièce. Mais généralement, je me suis aperçu que tout ce qui était metteur en scène voilà, c'était aussi des gens qui, à la fin, montaient sur scène. Donc, forcément, ça s'est recoupé à un certain moment, mais le but était d'étudier les acteurs en tant que personnes, qui incarnaient des personnages à la fin, oui. Très bien. Est-ce que vous avez des petites questions ou des choses qui vous restent en tête avant que l'on se quitte? Ben, merci. Hein. Bon, on voit tout le monde. Voilà, on commence à... Les gens arrivent en fait maintenant, quoi, seulement. Hein. Voilà. Quel est le son de cet appareil? C'est ma capture d'écran. Ah vous êtes filmé, vous êtes photographié. Moi aussi, je vous prends en photo. Vous êtes beau. Youhou. Non, mais tu peux faire une capture d'écran, Élise. Oui, ça sera mieux. Ça sera mieux. C'est vrai. Bien. Donc, merci beaucoup. Peut-être, oui, vous redire qu'on aura tenté de faire des enregistrements. Ah voilà, André, super. On a tenté de faire des enregistrements de cette journée. Donc maintenant, on va faire un petit montage pour essayer d'améliorer ça au mieux et on vous les mettra à disposition dès que possible. Voilà. Bon courage. Merci en tout cas. Hein. Ouais, merci. Magnifique après-midi, pleine d'espoir pour en discuter avec Marie-Madeleine il n'y a pas très longtemps, en disant qu'en France, et malheureusement, on n'avait plus ces grands espaces de réflexion. On est invité à un colloque en Suisse, il y en aura un autre. Elle est invitée à un colloque sur la pratique amateur de théâtre en Italie. Et on souhaitait voilà, renourrir tout ce côté entamé il y a déjà beaucoup de temps maintenant, mais donc ça fait vachement plaisir de voir que la relève est prise. Ben voilà, c'était aussi le but de cette journée, c'était de voir que à la fois les jeunes pousses et aussi les personnes qui assurent ces temps de transmission passent le flambeau et on essaye de le faire au mieux. Voilà. Merci beaucoup à Lénaïque Lozano, à Marion Denisot, à Mathilde Dumontet, à Alice Bruin, à Séverine Leroy,
à Thomas qui est tout là-haut, Thomas Darras, bien sûr. Merci beaucoup à toutes les équipes, à Sophie qui a mené le chat de main de maîtresse, et puis à évidemment toute l'équipe de l'ADEC qui est derrière, vous vous en doutez bien, et tout le CA qui suit toute cette affaire-là aussi de très près. On espère vous voir très bientôt, et pour tout vous dire, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir boire un coup, parce que ce 11 décembre, ça devait être un jour de fête et de fin de 50 ans de l'ADEC, et on n'en aura pas encore l'occasion cette semaine, mais voilà, comptez sur nous, dès qu'on a un créneau, on redébouche du champagne, ce qui sera bien mérité. Ah, champagne. Voilà. Ah oui, tout ce qu'on n'a pas bu pendant l'année, quoi. Voilà. Ouais. Écoutez, on vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. On invite juste les intervenants, s'ils ont encore 5 petites minutes, à rester avec nous pour qu'on ait un petit échange. Et je voulais juste aussi remercier, comme ils sont là, et Alice Brouin, qui, en plus de ce travail, a fait un remarquable travail sur l'histoire du 45 rue Papu, qui continue à nourrir nos réflexions. Et puis à Pierre Darès, qui est là aussi ce soir, qui était aussi service civique avec nous l'an dernier et qui a fait un très beau travail de collecte de témoignages, d'écoute, de classement, de préparation d'archivage. Voilà, donc c'est toutes ces énergies positives qui nous font continuer. Voilà. Je vous invite donc à suivre maintenant le lien vers l'ERDU, donc le service culturel met en ligne ce fabuleux film de Daniel Kling, pardon pour la prononciation, sur la décentralisation théâtrale. Il est disponible à partir de maintenant et pour une semaine gratuitement sur le lien qui est dans le chat et sur le site internet. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Marion, peut-être tu veux dire un dernier mot? Oh, je suis partie. Oui, un dernier mot, c'est merci à vous, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette journée, mais merci aussi, vraiment, je le redis, je l'avais déjà dit au mois de janvier, à toutes ces personnes qui m'ont reçue, avec qui j'ai pu échanger. Ce sont des travaux très, très riches parce qu'en fait, on est en lien permanent avec des personnes engagées, des personnes qui ont des valeurs, qui sont très attachées à la place de la culture et à la place du rapport à l'art dans notre société. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai combat maintenant qu'il faut mener. Et c'est un combat, voilà, je recevais un SMS qui me disait que vu les conditions sanitaires, c'était pas sûr que ça rouvre le 15. Et moi, entre le 15 et le 18, j'ai pris des spectacles tous les soirs, quoi, parce que là, que je commence à étouffer et voir les spectacles en visio, je peux plus, en fait, voilà, j'ai un refus complètement. Donc, je me dis, on va encore peut-être vivre des semaines difficiles, hein, mais je pense que notre appétence quand même à nous retrouver dans une salle pour partager des émotions, c'est tellement fort que voilà, j'espère qu'on va réussir à convaincre les élus, les politiques que oui, la culture, c'est aussi une priorité, quoi. C'est de l'ordre de l'essentiel, quoi. Parce que ces temps derniers, c'était un peu voilà, ce qu'on retenait. Donc, j'en ai l'énergie, quoi, à vous rencontrer. Voilà. Et j'ajoute, Marion, puisqu'on était dans la rencontre entre les amateurs et les professionnels cette année et cette journée, que si les professionnels peuvent éventuellement espérer reprendre le 15 décembre, il n'y a toujours pas de date pour les amateurs. Preuve que le chemin est encore long pour une vision globale de la pratique théâtrale. Toutes les pratiques artistiques en amateur sont stoppées, mis à l'arrêt, y compris. Voilà. Et sans date de reprise officielle. Voilà, bon, on va quand même rester sur cette idée de champagne, c'est encore ce qui nous sauvera peut-être. Merci à toutes, à tous et bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous tous. Merci.
Thank you.